Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Une nouvelle semaine débute et au sommaire ce soir, des rassemblements organisés un peu partout ce week-end. Je suis Charlie, scandé de Versailles à Rambouillet, en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Le détail dans quelques instants. Une artiste de l'agglomération a également rendu hommage à sa façon. Le Premier ministre maintient le plan Vigipirate renforcé à son maximum. Comment doivent s'organiser les communes? Nous en parlerons dans quelques instants avec le directeur général des services de la ville de Guyancourt. Et puis en sport, du handball. Montigny-le-Bretonneux recevait Villemomble. Un choc entre les deux formations qui caracolent aux premières places du championnat national 2. Montigny s'impose avec la manière d'un petit point. Dimanche, 15h, départ des manifestants en place de la République à Paris. Parmi les personnalités politiques que l'on a pu apercevoir, hier, il y avait Gérard Larcher, le président du Sénat, le numéro 2 de l'État, sénateur donc des Yvelines, et c'est dans sa commune de Rambouillet qu'à la même heure, un défilé était également organisé du parvis de la gare à la mairie. Environ 10 000 personnes y ont participé. C'est le plus important défilé du département. Une fois de plus, tous unis derrière une seule volonté, rendre hommage aux victimes et dire non à la barbarie, avec pour unité le drapeau bleu-blanc-rouge et Je suis Charlie. Un rassemblement d'élus et de citoyens. Je pense que le message est bien sûr est très important. C'est l'avenir de notre pays quelque part qui se joue depuis quelques heures. Et bien écoutez, c'est aussi aux représentants de la République de porter ces messages. Ce que nous avons fait d'une façon très humble aujourd'hui à Rambouillet, mais avec aussi beaucoup de force. Oui, c'est de l'émotion, mais de l'émotion combattante. Et avec toute la force qui nous unit, on l'a vu aujourd'hui à Rambouillet, nous entrons en résistance pour que nos libertés soient sauvées. Je suis Abdelkader, j'en suis fier, mais ma République est fière aussi d'avoir Abdelkader à la tête d'une circonscription telle que celle de Rambouillet, chargée d'histoire, chargée de toute l'histoire de la France. C'est pas une réaction en particulier à Charlie Hebdo, ça aurait pu être le Canard, ça aurait pu être n'importe quel autre journal. C'est la même chose, on tue la liberté d'expression. Charlie Hebdo était bien sûr réputé pour ses caricatures, les traits de crayon célèbres de Cabu, Charb et tant d'autres. Leur mort a éveillé chez certains rambolitains des envies de prendre le crayon. J'ai eu envie de, je sais pas, j'ai un copain dans le photoclub où je suis qui avait fait un croquis, puis je me suis dit, bah tiens, je me suis mis devant une feuille de papier, puis j'ai laissé faire le crayon, quoi. C'est tout, comme ça, c'était un moyen de, pour te rendre hommage, c'est un bien trop grand mot, mais j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. Dans cette marche républicaine se côtoyaient toutes les générations, et même les citoyens de demain. Une occasion pour certains parents de partager leurs valeurs. La semaine a été très difficile, avant tout pour nous, et aussi pour eux. Ça a été un choc pour toute la famille. On leur a transmis voilà, ce qu'on a ressenti nous, et on a été touchés droit au cœur. Voilà. On a pu leur transmettre ce en quoi on croit et ce en quoi on pense. 10 000 personnes ont défilé à Rambouillet, s'ajoutant ainsi aux près de 4 millions de Français qui se sont rassemblés un peu partout dans le pays, faisant de cette journée un événement historique. Et puis la veille samedi dans la matinée, c'est à Montigny-le-Bretonneux que les habitants se sont également retrouvés à l'appel de la municipalité. Une marche qui a rassemblé 3000 personnes et qui s'était tirée de l'avenue Nicolas About jusqu'à l'hôtel de ville. Une marche donc à laquelle ont participé des citoyens. Un cortège mené, vous l'avez vu, par le maire de la commune et président de l'agglomération, Michel Augier, entouré donc d'élus de la ville. Dans le cortège, des représentants également des différents cultes et de nombreux enfants. Une marche pour affirmer, disent-ils, leur solidarité farouche et déterminée face aux attentats. Une délégation d'élus énimontains s'est d'ailleurs rendue dimanche au défilé parisien. Et puis la banderole, vous l'avez vu, Nous sommes Charlie a été symboliquement posée sur le fronton de la mairie et au pied des arbres, des bougies et des crayons en papier. Et puis également samedi, un autre rassemblement à la même heure, cette fois à Magny-les-Hameaux, auquel se sont associés environ 200 habitants. À Magny aussi, ils étaient tous Charlie, Mélanie Parfait et Patrick Jacques-Dixmude. 10h45 à Magny-les-Hameaux, habitants et élus se rassemblent pour un dernier hommage. Sans un bruit, la foule se rend devant la mairie. Sous les mots de liberté, égalité, fraternité, une gerbe de fleurs est déposée, un acte fort et symbolique. Je vous appelle au rassemblement pour notre République,
pour la pérennité de nos libertés et surtout de ne pas répondre aux élans de stigmatisation qui pourraient se faire jour actuellement. Une minute de silence, puis la Marseillaise retentit. L'émotion est forte pour les centaines de personnes venues montrer leur soutien. Ça donne un sentiment de, comment vous dire, d'union en fait, d'union, c'est tout. Entre tout le monde, toutes les personnes qui ont été touchées par ces événements. Je suis touché, je pense qu'il y a des événements qui sont intolérables et je pense que face à ça, on n'a pas le choix que de se mobiliser. Et donc il faut absolument faire face et être tous ensemble sur des événements comme ça pour montrer que quoi qu'il arrive, enfin, les Français sont des gens de liberté et qu'on n'est pas prêt à céder à ces libertés. Pour l'occasion, les différents représentants politiques de Manille et Hameaux ont tenu à apparaître unis et diffuser le même message. Aujourd'hui, il faut absolument appeler au rassemblement, à appeler justement à ne pas stigmatiser, à ne pas diviser. La République, elle est une, elle est indivisible et elle est unie dans l'ensemble de sa diversité. Et c'est ça qui fait la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, ce rassemblement est essentiel. Au-delà des différences, et elles sont nombreuses, il y a quelque chose qui est plus fort et plus important qu'est la République. Et il faut qu'au-delà de cette émotion que l'on a aujourd'hui, que ça ne retombe pas. Et que demain, on n'ait pas le risque de stigmatisation d'un certain nombre de populations, des gens qui ont peur. Je pense à la communauté musulmane qui a peur, je pense à la communauté juive qui a été à nouveau attaquée. Les élus ont également salué le travail des forces de l'ordre. Tous ont appelé les citoyens à venir manifester dimanche à Paris lors du grand rassemblement républicain. Et puis enfin, à Versailles, c'est dimanche aux alentours de 18h qu'un appel au rassemblement a aussi été lancé, place du marché Notre-Dame. À l'appel donc de la municipalité, 7000 personnes y ont participé, sont venues déposer une bougie sur une estrade mise en place pour l'occasion. Beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir sur ces images, et un message délivré par le maire de la commune, un appel à défendre la liberté d'expression. Je vous propose d'écouter François de Mazières. Oui à la liberté d'expression. Oui à la liberté de conscience, oui à la liberté de croire ou de ne pas croire, mais avant tout le respect de la personne humaine. Et puis une émotion également particulière pour certains Versaillais, puisque Cabu a été élève au lycée Hoche de Versailles dans les années 50. Et c'est d'ailleurs pendant ces années lycéennes que Jean Cabu, de son vrai nom, avait créé le personnage du grand Duduche, élève maladroit mais sympathique. Voilà une couverture que l'on reconnaît bien. Et puis dans ce contexte assez lourd, cette affaire qui ne peut pas passer inaperçue, le 24 décembre dernier au Mureau, un véhicule de police a été percuté par une voiture qui roulait à vive allure. Dans cette voiture, les policiers retrouvent un fusil de type Kalachnikov ainsi que 2 chargeurs. L'individu d'une trentaine d'années appartient à la communauté des gens du voyage. C'est un multirécidiviste et déféré le 26 décembre. Il a été condamné à 4 mois de prison ferme, remis depuis en liberté. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le syndicat Alliance des Yvelines déplore cette décision judiciaire et demande l'application stricte de la loi. On va maintenant s'intéresser au plan Vigipirate renforcé, alerte, attentat. Daniel Seguin-Cadige, bonsoir. Vous êtes directeur général des services de la mairie de Guyancourt. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre Manuel Valls a rappelé ce matin que le plan Vigipirate déclenché le 7 janvier au niveau alerte le plus haut est toujours maintenu. Il faut savoir que l'origine de ce plan Vigipirate remonte à 1978. En 1995, le plan gouvernemental pirate a été instauré. Il y avait 4 niveaux d'alerte jusqu'en 2014 et puis le code d'alerte a été, simplifié. Il y a un niveau de vigilance maintenant qui peut être renforcé temporairement et puis un niveau d'alerte attentat pour faire face à une menace imminente. Et nous sommes dans cette alerte attentat. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire la préfecture vous a appelé tout de suite après les attentats survenus à Charlie Hebdo en mairie de Guyancourt en vous disant voilà c'est alerte attentat, il faut faire vite et bien. Non, c'est-à-dire que la préfecture des Yvelines nous avait alerté bien en amont, puisque dès les événements de Jouer les Tours et d'autres événements, monsieur le préfet nous avait adressé un courrier nous indiquant que nous étions passés en alerte attentat. Et l'alerte attentat, ça sous-entend des mesures exceptionnelles dans un temps limité. Il est vrai que dès ensuite les événements malheureux à Charlie Hebdo, le maire François Deligné a souhaité, lui, réunir une cellule de crise et prendre des mesures qui s'imposaient dans les plus brefs délais.
Quand on parle de cellule de crise, on se demande toujours qui y a dans cette cellule de crise. C'est une cellule de crise donc en présence présidée par Monsieur le maire, en présence du premier adjoint, du maire adjoint chargé de la sécurité, du directeur de cabinet du maire et de moi-même, directeur général des services. Dans cette cellule de crise, on réfléchit à quoi? On réfléchit... À mettre en place les fameuses 300 mesures que compte le... Non, 300 mesures, c'est un peu plus compliqué. Elles ne s'adressent pas obligatoirement aux communes. Mais c'est surtout prendre des mesures de bon sens, c'est protéger les établissements scolaires par la mise en place de barrières, c'est protéger les accès, c'est contrôler, c'est demander au personnel communal de surveiller, c'est aussi protéger les policiers municipaux, puisque, et on l'a vu avec les événements qui ont suivi, ils ont été également visés, et donc nous avons demandé aux policiers municipaux de porter les gilets pare-balles. Voilà, c'est tout un ensemble de mesures, notamment dans le cadre de rassemblement du public. On va revenir sur certains points. Au niveau des établissements scolaires, qu'est-ce qui se passe? Il y a des barrières qui sont installées? Exactement. Donc nous avons très très vite recensé le nombre de barrières que nous pourrions mettre à disposition des établissements scolaires de façon à assurer un périmètre de sécurité. Et les services techniques ont, dès le mercredi après-midi, positionné sur l'ensemble des équipements scolaires, mais également lycées, collèges, universités, puisque nous avons l'université à Guyancourt, positionner ces barrières de façon à protéger les accès. C'est 300 barrières, hein, je crois, à peu près. C'est ça. Posées, oui. Donc c'est pas mal, ça demande du temps quand même de ça faire ça. Ça nous a demandé 24 heures. 24 heures. Vous avez dit le rôle de la police municipale, c'est de tourner dans la ville? C'est de tourner dans la ville. D'avoir une attention particulière sur certains points? Absolument. C'est aussi la présence à l'hôtel de ville, hein, puisque des lieux marquants, des lieux ou publics ou institutionnels pouvaient faire l'objet d'un attentat. C'est la présence aussi par des rondes dans la ville, et puis c'est regarder un peu ce qui se passe sur des lieux vraiment symboliques. On a vu que les policiers municipaux étaient à l'intérieur de la mairie et non à l'extérieur. C'est aussi une volonté ou c'est le hasard? Non, c'est pas du tout le hasard. C'est une volonté et une décision de façon à aussi les protéger. Monsieur le préfet nous a bien indiqué qu'il fallait éviter toute position statique des forces de police, et donc nous avons préféré les disposer à l'intérieur de l'hôtel de ville et à surveiller les entrées et sorties. Je reviens aussi sur les écoles, parce que dans le cadre de ce plan Vigipirate Alerte Attentat, toutes les sorties scolaires sont interdites. C'est un peu plus compliqué que cela. C'est-à-dire que toutes les sorties inhabituelles sont interdites. Par contre, à Guyancourt, les enfants continuent à aller au gymnase, à pratiquer parce qu'il y a l'étape, les temps d'activité scolaire qui doivent se faire aussi. Voilà. Celles qui se font dans les bâtiments communaux ont toujours lieu. Par contre, c'est toutes les sorties, je dirais, exceptionnelles, notamment en Ile-de-France, qui sont interdites. Alors, je ne sais pas s'il y a des élèves actuellement qui sont en classe verte, ou je ne sais pas si on dit classe verte ou... Classe de découverte, oui. Effectivement, nous avons en ce moment une classe de CM2 qui est en classe de découverte dans le Jura et qui doit revenir le 17 janvier. Et donc, nous sommes en relation permanente avec l'inspecteur de l'éducation nationale. Et donc, ils doivent revenir comme cela était prévu par le biais du train. Et donc, toutes les conditions seront réunies pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Il y a un lieu de culte musulman à Guyancourt. Est-ce qu'il fait l'objet d'une protection particulière, puisqu'on sait qu'il y a des actes actuellement anti-musulmans qui se déroulent sur le territoire, pas en Ile-de-France actuellement, mais... Nous avons effectivement des passages réguliers et de la police municipale et de la police nationale, parce que je tiens aussi à nier la collaboration permanente avec le commissariat de police et notamment Madame le commissaire. Donc une collaboration avec le commissariat de Guyancourt, ça semble logique. Avec la préfecture aussi, vous êtes en lien? Également, on échange régulièrement. Nous avons aussi des circulaires ou des recommandations de la préfecture. Et est-ce qu'il y a un lien aussi avec les autres communes de l'agglomération, avec la Castille, où chacun protège sa commune? Non, vous êtes là pour protéger la commune des autres. Non, il n'y a pas de collaboration, parce qu'il faut quand même rappeler que le maire François Digné, mais c'est le cas pour l'ensemble des maires de France, en matière de sécurité, est un agent de l'État et donc relève directement du préfet. Donc le maire, dans ses prérogatives, est en contact en direct avec le préfet sur son territoire. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'intercommunalité de la sécurité. D'accord. Non, ce serait bien, non? Il existe des territoires où cela existe, mais pas en tout cas pour le moment à 50 ans en Yvelines. Et quand on est directeur général des services, quelle est la plus grande inquiétude dans ces moments-là? L'inquiétude, il faut éviter d'en avoir, il faut surtout protéger et rassurer. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire chaque jour. Et je crois qu'il y a un courrier d'ailleurs qui va être distribué aux Guyancourtois pour les rassurer. Monsieur le maire a souhaité informer l'ensemble des concitoyens guyancourtois des décisions prises et des mesures. Et comment les Guyancourtois ont réagi? Est-ce qu'ils vous ont appelé en disant
Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Ils sont sereins. On les a rencontrés bien évidemment lors de la minute de silence et à diverses occasions. Ils sont sereins. Ils savent que nous prendrons toutes les mesures pour assurer le maximum de sécurité. Donc pour l'instant, ça se passe très bien, dans le plus grand calme. On sait que ce plan Vigipirate Alerte Attentat a une durée de vie temporaire, mais pour l'instant, il est maintenu. Est-ce que c'est jour par jour qu'il doit évoluer? Il évolue ou... Il va évoluer en fonction de l'actualité, bien évidemment. Nous, on sait qu'il il sera encore en état durant quelques jours. Nous attendons de la part de l'État de plus amples informations. Merci Daniel Seguin-Scaliche d'être venu nous apporter cet éclairage sur le plan Vigipirate, donc installé sur toutes les communes de France et notamment sur celle évidemment de Guyancourt. Merci beaucoup. Avant de poursuivre ce journal, cette information concernant un incendie survenu dimanche matin avant 5 heures au 5e étage du foyer ADEF de Coignères. Le feu a entraîné l'évacuation de 92 personnes. Une dizaine d'entre elles a été relogée dans un hôtel de Coignères et une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Allez, on revient sur Guyancourt. Demain, le président de l'agglomération, Michel Augier, présentera ses vœux aux personnalités. Une cérémonie qui aura lieu pour la première fois au Vélodrome et l'occasion de faire le point sur les projets à venir dans les communes. Exemple donc à Guyancourt, ce que la ville vous réserve pour 2015. Le point avec Anthony Reich. Pour ses premiers vœux de son second mandat, le maire socialiste de Guyancourt, François Deligné, a rappelé son attachement au vivre ensemble et aux échanges intergénérationnels. Il a également insisté sur la nécessité d'approfondir l'application de la réforme des rythmes scolaires afin de refondre l'école dans son ensemble. Côté projet, après l'ouverture du nouveau groupe scolaire l'URSA Triolet, 2015 sera synonyme de la mise en route le 12 janvier du deuxième pôle multi-accueil Poulbeau pour la petite enfance. En matière de santé, l'année 2015 verra le début de la construction d'une clinique de soins de suite qui devrait permettre de créer une centaine d'emplois. Autre projet coché, la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Villarroy. L'objectif, regrouper les médecins et autres professionnels spécialisés avec des consultations sans rendez-vous. Des vœux également à Magny-les-Hameaux. C'était lundi soir dernier. Pas de grande annonce à l'occasion de ces vœux, mais toutefois des dossiers qui avancent. Les annonces faites par le maire de Magny-les-Hameaux sont d'abord d'ordre économique. Bertrand Houillon a rappelé l'installation de Safran qui finalise son implantation sur une partie de Magny-les-Hameaux et une autre sur Châteaufort. Sur le plan des entreprises, c'est encore la société Sumégatronique, un fleuron familial de l'industrie aéronautique qui s'agrandit actuellement. Et dernière annonce, cette fois elle concerne le commerce. Les travaux d'Intermarché et de la galerie marchande doivent démarrer prochainement. Des commerçants qui ont pu bénéficier d'un accompagnement technique et financier de la part du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Des vœux où il a été question également d'agriculture biologique avec le projet d'installation d'un maraîcher bio. Dans le quartier du Buisson, le dossier de la ligne à haute tension est toujours d'actualité. Une étude a été chiffrée pour la réalisation des travaux. 4,5 millions d'euros sont nécessaires. Pour les trouver, ce sera peut-être du côté de l'Europe qu'il faudra aller les chercher. Dossier à suivre cette année. Et du sport pour continuer, un match au sommet ce samedi soir en handball pour le compte de la 11e journée de National 2. Montigny, le Bretonneux, 3e, recevait le 2e Villemomble dans un match qui ressemblait à un duel peut-être décisif pour la montée en fin de saison. Les Igny-Montaigne n'ont pas tremblé, match serré mais match gagné. En 2015, il faut croire que les entames de match en mode diesel, cela n'existe plus à Montigny. Face au 2e Villemomble, les Igny-Montaigne ne se laissent pas piéger. Après un quart d'heure de jeu, elles mènent de 4 buts, 9-5. Dans une première période très serrée et électrique, les deux équipes se répondent coup pour coup. À la pause, rien n'est fait. Montigny mène d'une longueur, 13-12. On s'est fait peur quand il y avait ex-aequo. Et on a su remonter au score, donc c'était pas mal. Et reprendre nos esprits surtout, écouter les consignes du coach et puis des joueuses en place. Et on a fait le boulot derrière. Car Villemomble est une des deux seules équipes à avoir fait chuter le leader havrais cette saison. Les joueuses de Seine-Saint-Denis le prouvent et s'accrochent au score. Mais les joueuses de Philippe Létrange ne reproduisent pas les erreurs commises à Lisieux lors de la 10e journée. Rigoureuses jusqu'au bout, elles s'imposent finalement d'un petit but 24-23 grâce notamment à 8 banderilles de Carole Mittelesser. Une victoire précieuse face à un concurrent pour la montée qui pourrait faire basculer leur fin de saison. Très tendu, très serré, on a réussi à les tenir. On était devant tout le match, il n'y avait pas moyen qu'on perde, là, c'était pas possible. On est resté sereine et propre,
pas trop de 2 minutes. La montée, on y pense, hein, parce que je pense qu'on a fait pas mal d'erreurs, notamment sur 2 matchs perdus. Un à Lisieux et l'autre contre Saint-Michel chez nous. Et je pense que les matchs retour vont être très importants parce que la phase retour commence maintenant. Voilà, bravo aux Igny-Montaigne et dans quelques instants, ne manquez pas le 7-8 Sport présenté par Anthony Reich. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce lundi 12 janvier. On va maintenant se quitter en musique. Charlie Gone, compositrice et chanteuse saint-quentinoise, a souhaité à sa manière rendre hommage aux victimes de la fusillade contre Charlie Hebdo à travers la reprise d'un de ses titres réécrits pour la circonstance. En voici un extrait. Bonne soirée. Peut-on juste imaginer ce qui s'est dessiné chez Charlie Hebdo le 7 janvier dernier? Peut-on juste imaginer ce que leurs yeux ont vu, cette atteinte à la liberté? Peut-on juste imaginer? Peut-on juste imaginer?